Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux Sagittaires. On va aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour vous pour ce mois de janvier 2024. J'espère que tout va bien pour vous, les Sagittaires, que vous êtes en train de passer une belle fin d'année 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance spectre large, donc s'il vous plaît, c'est important. Vous connaissez la chanson si vous suivez mes vidéos. Ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, c'est important. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, aller voir les éventuelles raisons des blocages que vous rencontrez en ce moment dans votre vie, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous en visio. Je vous accompagne au travers de séances individuelles. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous retrouvez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, on y va. Du point de vue de l'âme, tout d'abord, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? Pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ok, c'est très timide. D'accord. Ok. Alors, nous avons grandir et mûrir. Qui vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon, de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et on a se séparer. Peut-être qu'il y a aussi des incertitudes par rapport à ça, mais a priori, des choix difficiles à faire, mais qu'il va falloir quand même faire. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. A priori, il y a quand même beaucoup de nettoyage et de tri en ce début d'année pour beaucoup de signes, à croire que tout le travail n'a pas été vraiment concluant en fin d'année. Il y a encore beaucoup à faire en ce début d'année, j'ai l'impression. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Donc oui, il y a de l'autosabotage dans l'air. Il y a de la réduction aussi. Vous avez besoin de libérer le boulet qui est attaché à votre pied pour réellement avancer dans votre vie. Il y a besoin de lâcher des poids, il y a besoin de lâcher des situations qui sont plus adaptées à aujourd'hui, donc des situations qui vont de pair avec peut-être encore de fausses croyances, des croyances limitantes, des choses qui ne sont plus du tout valables aujourd'hui, que vous traînez encore, par peur de ce qui pourrait arriver si vous les lâchez. Il y a besoin de faire du tri encore et de poser de la distance et de voir avec quoi on est capable de se laisser, de s'abandonner. Parce que c'est nécessaire. Ouais. C'est pas forcément abandonner quelqu'un pour toujours ou abandonner une situation pour toujours ou abandonner un travail pour toujours. Mais c'est être capable aujourd'hui de dire au revoir pour évoluer, pour passer à autre chose, pour se permettre de grandir et d'aller vers quelque chose de bien plus enrichissant. Et ça ne veut pas dire que c'est perdu à tout jamais. Parfois, la vie nous représente des personnes, nous représente des situations, nous représente ce fameux travail, nous représente, etc. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas prêt et il y a besoin d'accumuler de l'expérience avant d'aller réellement là où est-ce qu'on a envie d'aller. Il ne faut pas brûler les étapes. Peut-être que ça va trop vite et que finalement, vous brûlez les ailes là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à
aller où vous voulez aller. Donc, il est temps de faire preuve de sagesse, de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas pour s'en libérer et peut-être, qui sait, un jour y revenir. Allez, on va aller voir du point de vue du corps ce qu'on a. Pour vous, les Sagittaires, c'est beaucoup plus rapide apparemment. Être en groupe qui vous dit, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Bon, ben voilà. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, avec l'autre, ça ne peut pas aller. Donc, s'il s'agit de se séparer d'une personne et que vous vous séparez de cette fameuse personne, c'est pour aller prendre soin de vous et aller travailler sur vous-même pour que les discordances ne se représentent pas de nouveau, pour que le schéma, en fait, soit compris. Et on a la motivation qui vous dit « Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. » Oui, ça a besoin de prendre du sens. Vous avez besoin de trouver du sens à ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous devez faire telle ou telle chose ou vous devez prendre telle ou telle décision, ça ne fonctionne pas. C'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Vous y comprenez rien, vous avez bien raison, parce que si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et donc, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc, trouvez du sens. Si vous voulez aller sur tel chemin, absolument, mais que ça n'a pas de sens, mais que vous voulez quand même y aller, il faut que vous trouviez le moyen de donner du sens. Débrouillez-vous, soyez imaginatif, créatif, trouvez du sens. Exemple très personnel, si un jour je suis obligée d'aller marcher pour ma santé quotidiennement, j'aime pas trop ça, j'aime bien me balader, voilà, mais bon, vraiment, je suis pas du tout régulière dans ce genre de sortie pédestre. Donc, si je devais vraiment, ça serait vraiment problème pour moi si je devais aller marcher tous les jours. Ça n'a pas de sens. Marcher pour marcher, ça me fait chier vraiment. Donc, moi, comment est-ce que je ferais? J'aime beaucoup la photo. Donc, eh bien, je prendrais une photo à un endroit précis et toujours au même endroit chaque jour. Et je m'amuserais à faire un pêle-mêle de toutes les photos prises exactement au même endroit à des heures, peut-être même différentes, voilà. Et pour voir, l'évolution de la photo, comme avoir un nouveau regard sur toujours la même image. Enfin, c'est quelque chose qui me parle, voilà. Et donc ça a du sens et ça m'encourage à sortir. Comme je n'ai pas cette obligation de devoir aller dehors tous les jours, eh bien, je me suis détachée de ces trucs-là à faire, mais c'est ce que je mettrai en place pour me motiver, moi, et donner du sens à cela. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez comment ça vibre? Comment est-ce que pour vous, eh bien, ça peut vous motiver. Allez, on poursuit avec le tarot. On va aller voir pour compléter ça. Mais je pense qu'il y a besoin aussi d'un travail de remise en question, là. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et du coup, vous avez du mal à accepter. Parce que si vous faites les choses en conscience de telle manière, ça vous rend responsable puisque c'est vous qui faites le choix. Donc ça veut dire que c'est vous qui assumez la décision que vous venez de prendre et vous en êtes le seul responsable. Donc ça peut être lourd à porter. Donc c'est pour ça que c'est important que tout soit bien clair. Et pour certains, ça fait peur de devenir responsable de ce genre de choses. Ok, bon, on poursuit. Allez, on est toujours avec les Sagittaires pour janvier, s'il vous plaît. Qu'avons-nous de plus?
Alors, on a la mémoire avec la reine d'épée. Ok, il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs, il y a quelque chose qui est lié au passé qui vous empêche de vous séparer de ce que vous êtes invité à vous séparer. Ok, le battleur avec la une. Il y a des capacités inexplorées chez vous. Vous êtes doué, très doué dans certains domaines, certains dont vous n'êtes même pas au courant a priori. Mais vous avez une multitude d'outils magiques au fond de votre cœur pour vous sortir de situations on va dire, désagréables. Vous avez des capacités aussi cachées. Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous n'êtes pas au courant et vous vous limitez énormément. Énormément. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, qu'avons-nous de plus? Le Sagittaire, au mois de janvier. Alors, on a, oui, le renfermement. Oui. Le passage à l'action, par l'intuition, et voilà. Il n'y a que vous qui pouvez faire que ça change. Hein. Là, on vous suggère, on vous dit que vous êtes capable de faire beaucoup plus. Vous êtes capable d'accéder à des choses incroyables. Mais vous vous limitez, vous vous rabaissez et vous vous maintenez au sol. Vous vous maintenez bas. Vous vous maintenez... vous vous écrasez vous-même, vous voyez. Vous vous empêchez d'évoluer. Vous êtes en plein auto-sabotage. C'est lié à des peurs liées au passé, de cette vie ou d'autres vies. C'est lié à des faux souvenirs. Enfin, faux souvenirs. C'est lié à des choses qui ne sont plus du tout valables aujourd'hui, qui appartiennent au passé vraiment. Mais ça n'a pas été vécu complètement, ces peurs, ces traumatismes, pour pouvoir être accepté et mis en arrière. Vous allez recevoir les intuitions, mais pour ça, il faut que vous soyez ouvert à un changement véritable. Il y a quand même beaucoup de blocages, hein, je trouve. C'est comme si vous aviez toujours la bonne excuse, la bonne raison pour ne pas y aller. Mais c'est ok, hein, c'est le chemin, hein, de toute façon. C'est comme ça. Là, on a la réalisation, mais vous faites des choses que vous n'êtes pas d'accord de faire. Vous vivez des situations en fait, qui ne vous plaisent pas. Mais vous vous faites croire que c'est normal que vous les viviez. Il y a une espèce de... Comment on appelle ça oh là là, comment on appelle ça? Bon, je vais pas trouver mes mots aujourd'hui, alors c'est pas la peine. À quoi bon? À quoi bon? C'est normal que les gens souffrent, donc moi aussi, donc voilà, terminé. Il y a vraiment quelque chose... vous êtes convaincu presque que c'est normal que vous souffriez de ces situations, de ces relations. Bon, bah voilà. Comment on appelle ça? Mince, je vais pas retrouver. Hein. Pourtant, vous le savez, vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Mais vous avez peur. Vous devez le sentir. Il y a quelque chose qui doit briller. Il y a quelque chose, il y a un petit coffre au trésor au fond de vous. Et vous cherchez la clé. Vous avez l'impression qu'elle est perdue à tout jamais. En fait, elle est pas si loin. Ça se trouve même, le coffre n'est pas fermé à clé d'ailleurs. Souvent, on passe du temps à chercher une clé qui est inutile. On s'en rend compte quand on veut l'ouvrir, en fait, c'est déjà ouvert. Bon, vous voyez comme ça vous parle. On va poursuivre avec un tout nouvel oracle. L'oracle de la forêt sacrée. Je vous montre la pochette, enfin, l'illustration.
Pardon. Ok, allez, on poursuit. On va aller voir avec ce bel oracle ce qu'on peut avoir de plus pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. C'est plein d'encouragement aussi. Hein. On vous dit que vous êtes complètement capable hein, et que vous êtes soutenu. Hein. Donc, allez-y, hein, osez. Hein. N'ayez pas peur, ça fera bouger les choses de toute façon. Hein. Dans un sens ou dans un autre, le mouvement est utile. Hein. Allez, je vous demande un tout petit peu d'indulgence pour lui, ce nouvel oracle, parce que c'est tout nouveau pour moi de l'utiliser pour ces guidances-là de janvier pour vous, les signes astro. Hop, il est encore un petit peu timide. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Voilà. Non, 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 non. On va demander les sorties franches, s'il vous plaît. Allez, on reprend pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette guidance? Merci. Alors, nous avons les élémentaires. Oh, elle n'est pas encore sortie, celle-ci. Les élémentaires, pour vous, alors, ça nous dit... Toute première fois qu'elle sort. Les gardiens de la terre. Prends soin de la terre pour apprendre à prendre soin de toi. Ouais, c'est beau. Alors, ils ont pour mission de prendre soin de la terre par l'équilibre des énergies. Gardiens d'un savoir ancien et précieux, leur gentillesse est légendaire, mais gare aux rancuniers qui te feront trébucher si tu ne respectes pas les lieux. Lorsque tu as tiré cette carte, cela signifie que tu peux davantage prendre soin de la terre et de toi. C'est vraiment une invitation à aller vous balader en forêt et d'aller d'aller ressentir les ambiances qu'il y a en forêt et avec une attention particulière évidemment. Et c'est une invitation également, de manière très franche, à prendre soin de la terre. Mais alors, de la manière qui vous paraît le plus juste. Ça peut être en triant vos déchets d'une autre manière. Ça peut être en, je sais pas, si vous aviez l'habitude de jeter certaines affaires par terre, je sais pas, des mégots de cigarettes, des papiers, parce que c'est biodégradable, alors on peut jeter au sol. J'ai n'importe quoi, des chewing-gums. Bon, c'est vraiment comment est-ce que vous respectez la terre? Est-ce que vous, vous êtes avec elle respectueux, correct et bienveillant? Comment est-ce que vous la considérez, cette terre sur laquelle vous vivez? Grâce à qui vous vivez? Vous respirez, vous mangez, vous buvez, vous rencontrez des gens, vous procréez. Quel regard est-ce que vous avez sur la terre? Vous avez le regard que vous portez sur la terre peut être similaire au regard que vous portez sur vous-même. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Est-ce qu'on peut en avoir encore une, s'il vous plaît? Sagittaire, là. C'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau comme message. On continue. Encore une, le Sagittaire. Bon, on fait un dernier jet. Est-ce qu'on a encore quelque chose ou pas? Merci. Merci. D'accord. On a les jeunes pousses ici. Et nous avons l'ail des ours ici. Alors, les jeunes pousses, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui arrive. Et donc, ça a une certaine fragilité, il faut en prendre soin. Ce sont des encouragements à grandir encore plus. Je vous parlais de toute façon de tout à l'heure des encouragements. Donc, on est dedans. Et la 29, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, la 29, c'est l'ail des ours.
Oui, ça parle de rituel de purification. Alors, la mission de l'ail des ours est nettoyage, stimulation et purification. Plus tard, quand le printemps sera bien installé, observe ces délicates fleurs blanches se déployer. Des danseuses de lumière immaculée, fraîches et pures, qui dessinent dans la forêt de ton âme un doux renouveau. Écoute-les chanter. Souviens-toi que de l'hiver rude est née une nouvelle version de toi. Oui, on parle de purification, donc eh bien, on vous invite à faire un travail de purification, de nettoyage. Il y a plein de manières de purifier son corps. Renseignez-vous là-dessus. Faites un nettoyage au niveau de votre corps. Et on va terminer avec un petit tirage là pour vous avec l'oracle eh bien, du pays imaginaire. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on a la protection. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires? Oui. Au mois de janvier. Et nous avons l'ombre de Peter. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, il y a beaucoup de travail à faire, j'ai l'impression, pour vous, là, sur ce mois de janvier. La protection. Vous êtes protégé. Ça va avec les encouragements. Hein. Ça va avec les encouragements et tic 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 tic. Oui, l'ombre de Peter, ça nous fait référence à l'impatience que vous pouvez avoir. Ne soyez pas impatient. Vivez le maintenant. Ça vous aidera à traverser les étapes sur votre chemin pour accéder à là où vous voulez accéder. Ok, voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous. À bientôt, merci.